Paul Lederman, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez été le producteur donc, de Coluche de 74 à 86, date à laquelle, selon sa formule, il est mort de son vivant à cause d'un putain de camion, comme l'a si joliment chanté Renaud. Vous, qui êtes, j'allais dire, l'impresario emblématique du showbiz, n'avez pas été que son manager, que son producteur, vous avez été son ami. Et vous êtes à l'origine, on ne l'oublie pas non plus, à l'origine des Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, et je ne pense pas quand vous l'avez créé que vous imaginiez qu'aujourd'hui on servirait 100 millions de repas par an et qu'on nourrirait la ville de Marseille par jour, 800 000 repas. Alors, ce qu'on va vous demander ce soir, c'est de nous parler de votre Coluche et de nous dire votre passion, Paul Lederman, pour Coluche. Alors, la première fois que j'ai vu Coluche, c'était à l'inauguration d'une boîte de publicité et il jouait au sous-sol avec toute une bande. Et d'un seul coup, au milieu de cette bande, ils étaient 10-12 sur quelques mètres carrés. Et je l'ai vu et j'ai dit mais c'est un génie, il est extraordinaire. J'ai eu ce coup de cœur qui depuis ne m'a jamais quitté. Et même si lui nous a quittés, moi, cet amour, cette passion que j'ai pour Coluche ne m'a jamais quitté. Alors ce premier spectacle avec lui, ça n'a pas été une franche réussite. Ah non, alors le premier spectacle avec Coluche et sa troupe, magnifique spectacle. Ça s'appelait Thérèse est triste. On riait tellement à ce spectacle. Mais on était tout seuls, personne n'est venu. J'ai produit le premier spectacle de Coluche où il n'y avait strictement personne. J'ai connu zéro. Ah, ça met des mois, mais le jour où ça a éclaté, eh bien, il y a eu cette récompense. Le public est venu, et depuis, est toujours venu voir Coluche et l'a vraiment découvert. Paul Lederman, en fait, c'est vous qui avez eu l'idée du Schmilblick. Alors voilà, le Schmilblick, un jour, il me raconte une histoire et je lui dis, attends, elle est extraordinaire ton histoire. Si on le met sur disque, on va casser la baraque. Et à partir de là, les gens, alors que moi je continue à prétendre que le Schmilblick, c'est pas Coluche, mais c'est le sketch qui a permis, comme on dit aux États-Unis, coast to coast, de rassembler tout le monde. Les gens venaient voir le Schmilblick et ont découvert Coluche. Il y a un média qui a été très important dans la carrière de Coluche, c'est la radio. Il a eu des rapports un peu conflictuels avec la radio. Alors, Coluche et la radio. Dans la première mouture de Coluche à la radio, ça a été un carton énorme. À Monte-Carlo, alors à RMC, ça a été une autre paire de manches. Les directeurs étaient des amis. Ils m'ont demandé, j'ai proposé à Coluche, nous étions en tournée à l'époque, et Coluche a accepté. Donc il a commencé la radio, c'était un petit peu difficile dans la mesure qu'en même temps en tournée et la radio en direct, à des heures, c'était vers midi, c'était un peu difficile, mais enfin ça se passait pas trop mal, jusqu'au moment où il y a le dérapage. Il commence à parler du Rocher, et mes amis me téléphonent en me disant on ne peut pas le garder, il est viré. Ce jour-là, Coluche était en tournée à Reims. Je le rejoins, il était au restaurant avec toute la troupe. Et c'est incroyable. Je rentre dans le restaurant, il me voit arriver, il éclate de rire. Et avant que je lui annonce quoi que ce soit, il me dit « Polo, on est viré ?» Je dis « Oui, on est viré. » Voilà. Enfin, il faut dire quand même qu'il avait annoncé en direct du Rocher aux putes pour parler de Monte-Carlo. Alors, on peut pas. Alors là aussi, c'est une discussion que j'ai eue beaucoup avec les médias. Quand ils me disaient on aimerait bien avoir Coluche pour faire ci, ça et ça, mais on ne voudrait pas qu'il dise ci, ça. J'ai dit attendez, c'est impossible. Coluche, c'est ça. Donc, ou vous l'acceptez tel qu'il est, ou alors il n'y a pas de Coluche. Alors, il y a un moment très important, c'est la candidature, enfin en tout cas, vous allez nous dire ce qu'il en était, de la candidature en 1980 à la présidence de la République. Vous vous dites c'est une grosse blague. Mais bien sûr que c'est une grosse blague, bien entendu. Après, il a fait quand même 16% d'intention de vote. On a beaucoup parlé de pression politique et même policière sur Coluche pour renoncer à sa candidature. Non, attendez, il y a eu quand même des pressions comme n'importe quoi, il y a des malades partout. Effectivement, la police a accepté de mettre deux policiers de garde. Non, on s'est bien marré. Ce qui a été difficile pendant la campagne, c'est qu'à un moment, Coluche vivait un vrai drame personnel, très dur.
Sa vie privée. dans sa vie privée. Malheureusement, la drogue... C'était quoi ce drame? Alors, la Alors, il y drogue. avait d'une part la drogue et d'autre part une séparation dans sa vie. Une séparation qui a été difficile. Et Mais vous avez eu affaire à la drogue. Vous avez été de ceux qui ont essayé de j'étais le sortir. seul à me battre avec. C'est peut-être aussi pour ça que j'étais le seul qui les respectait, parce que je me suis vraiment battu à fond. Il a fallu, comme il m'a dit lui-même, les drogués c'est des menteurs. Je savais qu'il me mentait. Enfin bref. Quand il est mort, il n'était pas drogué. C'était déjà ça. Mais Coluche aussi a vécu d'autres drames. Par exemple, il s'est senti responsable du suicide de Patrick Devers. Ben, ça, c'était une autre bataille. Ils se sont partagés les beaux yeux de Miu Miu. Non, il y avait une amitié avec Patrick Devers. Et là, c'était un drame. Patrick Devers, qui était un type génial. Génial. Partir, c'est la drogue, encore une fois. Il y a aussi quelque chose qui vous a un petit peu contrarié chez Coluche, c'est sa carrière au cinéma, dont Alors, vous dites qu'elle est indigne de lui. Non, ben voilà. Alors, voilà, je vais m'expliquer. Moi, j'adore Coluche. Coluche, il y a un moment, je peux comprendre qu'il en a marre d'aller sur scène tous les jours. Je peux comprendre. Mais ce que les gens de cinéma n'ont pas compris, c'est que, et aujourd'hui, ça nous manque. Je voulais absolument que Coluche fasse un film du Coluche, comme on l'a connu à la radio, comme on l'a connu à la télévision, comme on l'a connu sur scène. Un vrai Coluche. Mais est-ce que Ciao Pantin ne sauve pas sa carrière? Vous êtes un peu sévère, enfin, sur l'époque. Ciao Non, Pantin. je ne suis pas sévère. Là, encore une fois, Coluche, pendant Ciao Pantin, était dans un état épouvantable. Épouvantable. La drogue avait vraiment tout submergé. Tant mieux que personne n'a vu. Mais moi, je ne peux pas ne pas le voir. Et je suis meurtri. Vous savez, c'est pas marrant de voir d'abord quelqu'un que vous aimez, un artiste comme Coluche, en train de souffrir. Je ne regarde plus le film, moi, je le regarde lui. Effectivement, après, il a toutes les récompenses. Et Coluche, je suis très content, c'est très très bien. Mais sa souffrance, je ne l'oublie pas non plus. Hein. Et quel père était Coluche avec Ben, ses fils? il les adorait. Hein. Il était génial. Je me rappelle le pont de la Riverquois, il appelait ça pour la naissance de Romain. Il avait fait le pont de la Riverquois avec ses mains, encore une fois. C'était un bricoleur incroyable. Il avait fait tout un pont pour que son fils puisse s'amuser. Il était souvent là, Romain. Ah, c'était un père. Mais c'est ça que je voulais discuter. J'aurais voulu leur expliquer la générosité de leur père. Vous savez, il avait un ami d'enfance qui s'appelait Bouboule, qui était un enfant d'une famille de 8 ou 10 enfants. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Et Coluche, tous les midis et tous les soirs, allait manger chez cette maman. Et c'était un enfant de plus. Quand Coluche est devenu Coluche, je me souviens au stade du gymnase, tous les mois, il demandait à Aldo Martinez d'envoyer un mandat à cette maman. Elle n'a jamais su que c'était Coluche qui lui envoyait cet argent. Et pendant toute la durée du spectacle, Coluche a fait ça. C'est cette générosité de leur père, voilà, c'est que vous avez retrouvé au Restaurant du Cœur. Et la fin de Coluche, comment vous avez vécu, comment vous avez appris? Vous avez raconté ces moments où vous l'avez vu très peu de temps avant, quand il vous... Alors, c'est vraiment les quelques temps avant, j'avais été le voir. Donc, j'avais parlé sur le bateau, lui expliquer voilà, ce qu'il allait faire à la rentrée. Là. C'était sympa, il était bien, pas de problème. Donc, il repart. Moi, je repars chez moi. Quelques jours se passent et je l'appelle. Et c'est Aldo Martinez, qui n'est plus là non plus, malheureusement, qui me dit il est parti à Cannes, il te rappelle en revenant. 1 heure après, Aldo m'appelle et il me dit Coluche est mort. Alors, c'est même pas comme il m'explique que Coluche est mort. Je ne peux pas le croire. Et je reste toute l'après-midi en discutant jusqu'au moment où je dis mais je suis fou, quoi. Et j'ai pris l'avion pour le rejoindre. Mais même encore aujourd'hui, je ne m'en remets pas. Et il ne méritait pas ça. C'était un mec génial, Coluche. Humainement, je vais le redire, pas facile, hein, mais profondément honnête, quelquefois de mauvaise foi, mais quel amour.